niveau logement, ce qu'on souhaitait... On n'entend pas les précisions qui sont nécessaires à l'échelle du quartier. On va autoriser des toits solaires. Donc, je voudrais savoir si c'est un espace... Ce sont des orientations que vous entendez mettre en œuvre au plan stratégique. Comment il est considéré? Pour nous, la ville de demain, c'est une ville mieux équilibrée, avec des logements sociaux mieux répartis sur l'ensemble de la commune, par exemple au centre-ville ou par exemple dans certains quartiers. C'est une ville dans laquelle il y aura une meilleure cohérence entre le transport et l'habitat pour économiser les temps de déplacement. C'est une ville où la nature sera préservée. Il faut imaginer des quartiers plus verts, par le maintien des espaces verts actuels, par la création de nouveaux espaces verts. Et c'est enfin une ville où le lien entre tout cela, c'est-à-dire l'espace public, sera de bonne qualité, parce que nous sommes convaincus que les gens vivent mieux dans un espace public de qualité. Alors, le plan local d'urbanisme, en fait, est un document qui permet de définir les orientations générales de la collectivité en matière d'aménagement du territoire. Un PLU permet aussi de donner quels sont les autorisations, les droits à bâtir que l'on a sur une parcelle donnée. Donc en fait aujourd'hui la ville de Toulouse a un PLU qui a été approuvé en 2006. Les élus ont souhaité donc réviser ce PLU en mars 2011 et donc aujourd'hui nous sommes dans la phase étude, c'est-à-dire qu'en fait on fait des visites terrain pour pouvoir ensuite mettre le document à l'enquête publique et enfin approuver en juin 2013. Nous avons tenu à procéder à cette révision du PLU parce que le PLU nous permet d'affirmer et d'appliquer notre politique. Et c'est l'outil fondamental qui permet de réaliser cette politique. Politique qui concerne, on va dire, l'habitat au sens large, c'est-à-dire comment on renouvelle la ville sur elle-même, où est-ce qu'on va construire, quelle hauteur, quelle forme urbaine. Vous voyez bien que la vie des habitants et de la population est parfaitement concernée, mais aussi dans ce PLU, on peut protéger le patrimoine au sens large, patrimoine industriel, patrimoine architectural, patrimoine naturel, et on peut enfin, dans le cadre de ce PLU, pratiquer un urbanisme différent, un urbanisme de projet. Les projections qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on pourrait passer d'1 200 000 habitants à 1 650 000 habitants pour l'aire urbaine de Toulouse, à l'horizon 2040. Donc une croissance qui, même en 35 ans, reste forte. Toulouse est géographiquement dans une zone très, je dirais, libre. On peut aller dans n'importe quelle direction jusqu'à 20, 30, 40 km de Toulouse sans rencontrer d'obstacles naturels. Si vous pensez à Grenoble, si vous pensez à Lyon, si vous pensez à Nice, voire Bordeaux avec la mer, ce n'est pas le cas. Et donc Toulouse a des caractéristiques géographiques, je dirais, qui se prêtent bien à ce que les géographes appellent l'étalement urbain, c'est-à-dire un développement de zones pavillonnaires un peu dans toutes les directions et relativement loin. Quand on s'éloigne aussi des équipements, des lignes de bus, de déplacement, des équipements sportifs, des crèches, etc. Donc la densité, la densification de la ville, enfin, le renouvellement sur lui-même, c'est aussi de se rapprocher de manière à ce que nos équipements publics, qui sont très nombreux, mais soient le plus optimisés possible. Le Grenelle de l'environnement aujourd'hui attend des collectivités locales qu'elles ralentissent l'étalement urbain. Cet engagement a été pris dans le cadre du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc l'objectif de cette révision générale du PLU est bien de limiter l'étalement urbain avec des intensifications urbaines différentes le long des axes de transport en commun
performants de type métro, tramway ou bus en site propre, dans ce souci de ne pas avoir d'étalement urbain. Pour nous, il s'agit d'abord de répondre à la demande de la population en matière de logement et nous nous sommes fixés, en accord avec le SCOT, schéma de cohérence territoriale, un objectif de construction de 3000 logements par an. Et il s'agit de savoir et de décider où on les met. C'est tout le débat de va-t-on construire des petits immeubles de quelques étages, là où aujourd'hui on a des maisons individuelles. Je dirais que c'est aux décideurs publics de décider ça. C'est bien évidemment pas aux statisticiens. La seule chose que je peux dire, c'est que en termes de densité de population, on a un peu moins de 4000 habitants au kilomètre carré, ce qui, pour un cœur de grande ville, on parle de la commune, est relativement faible. Toulouse est bien en dessous d'une ville comme Lyon ou comme Strasbourg, par exemple. Il est difficile aujourd'hui de dire clairement comment va se faire le devenir de la ville, puisque aujourd'hui on attend de la population qu'elle exprime son point de vue. Donc on va mettre en place ce que l'on appelle une OAP, une orientation d'aménagement et de programmation, qui permet de fixer les objectifs que l'on attend de la part des futurs porteurs de projets. La collectivité va expliquer aux futurs porteurs de projets, par exemple, qu'elle envisage de créer une coulée verte. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce qu'on va positionner cette coulée verte. Donc l'intérêt, c'est de ne pas la figer dans le document d'urbanisme, parce qu'on n'est pas sûr que si on la mettait à un endroit, ça soit le bon endroit. Mais ça nous permet d'imposer à un futur promoteur de nécessairement mettre en place cette coulée verte. Et c'est à l'occasion du permis de construire que l'on va pouvoir discuter avec lui, comme avec la population, pour savoir le lieu le plus adéquat pour constituer cette coulée verte. Qu'est-ce qu'on a là? Des tilleuls, du platane. Ça c'est pas mal aussi là. Celui-ci aussi là. Les premiers quartiers sur lesquels, qui seront traités dans le cadre de la révision générale du PLU ont été choisis par leurs caractéristiques, parce qu'on a souhaité mettre en place une démarche. Plutôt que de la faire sur l'ensemble de la ville, on l'a fait sur un quartier ciblé pour pouvoir en mesurer les conséquences. Sur la nature dans la ville a été choisi Saint-Michel-Saint-Agne parce qu'il y a beaucoup de renouvellement, parce qu'il y a de vrais cœurs de quartier. Donc c'est un véritable enjeu, notamment sur la qualité de l'espace public ou privé. Pour la protection du patrimoine, c'était le quartier Croix-Dorade. Parce qu'il y a là aussi beaucoup d'interventions, qu'il y a un patrimoine existant qui mérite d'être protégé, qui n'a pas forcément un intérêt pour les protections les plus fortes des bâtiments, les protections au niveau de l'État, par contre qui ont un intérêt au niveau local. Bien entendu, l'ensemble des quartiers de Toulouse seront au fur et à mesure balayés dans le cadre de ces thématiques. La révision générale du PLU a également comme thématique la mixité des fonctions, c'est-à-dire qu'en fait le PLU actuel a identifié un certain nombre de zones avec une destination spécifique, par exemple hospitalière, universitaire, économique uniquement. La réflexion qui est aujourd'hui menée dans le cadre de cette révision est de peut-être déspécialiser ou introduire un petit peu d'habitat dans les zones d'activité. Alors bien sûr, les activités qui sont compatibles avec de l'habitat, de manière à ce que les quartiers ne deviennent pas des quartiers dortoirs, mais des quartiers de vie avec du lien social. Et il est nécessaire que chacun trouve près de chez lui le boulanger, le marchand de journaux, le primeur ou en tout cas peut-être la petite supérette, de manière à justement éviter certains déplacements, ne pas forcément aller sur les grandes surfaces commerciales, mais de trouver près de chez soi les principaux besoins que l'on a en termes de commerce. Oui. Comment est traité le port de la Dorade? Donc je voudrais savoir si c'est un espace classé, un espace protégé, comment il est considéré? Est-ce qu'on va raser les immeubles anciens pour les remplacer par des neufs? Est-ce qu'on va autoriser
des toits solaires en centre-ville, dans le périmètre classé, etc. Enfin, est-ce que ce genre de problématique est abordé comment? Cette procédure de PLU s'inscrit nécessairement dans un calendrier qui malheureusement est très contraint, très difficile à tenir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une volonté politique d'aller très vite, c'est qu'on a des contraintes législatives, donc une loi qui nous impose à ce que notre document d'urbanisme soit approuvé, soit totalement clos, à l'été 2013. Voilà. Mais pour pouvoir finaliser cette procédure-là, l'année qui précède l'adoption du document est réservée à toute la phase administrative du dossier. Donc à l'été 2012, nous ne pouvons plus toucher le projet de PLU. C'est pour ça que M. le maire a demandé une concertation importante qu'il a lancée en avril 2011 et qu'il souhaite voir aboutir à peu près au mois de février-mars 2012, de manière à pouvoir recueillir le maximum d'avis de la part de la population. Ce PLU, c'est notre dernier PLU communal, et pour l'avenir, et c'est un progrès, ça veut dire qu'on aura une vision du territoire plus large, plus cohérente, nous nous acheminerons vers un PLU communautaire à l'échelle des 37 communes vers 2016-2017, avec une vision harmonieuse au niveau des transports, au niveau de l'activité, au niveau de la mixité, au niveau du patrimoine, avec une vision communautaire.